Chantal Roberge-Dupuis. Je suis infirmière. Je suis aussi psychoéducatrice, journaliste et puis je suis comédienne aussi, puis je fais de la vidéo comme ça en enseignement. Donc, ce soir, le 6 mars, samedi soir, parce que j'ai commencé à traiter les dossiers en sexualité. Donc, j'étais rendue sexualité, criminalité, ce qui existe. Là, je t'en ai nommé un petit peu. Ça, je suis partie là, dans je pense, c'est pas mal dans ce qui est le pire, OK? Mais ça existe aussi entre homosexuels puis entre lesbiennes aussi. Donc, à chaque fois quand j'explique quelque chose, un abus ou une vente en hétérosexualité, OK, ça existe aussi, faut comprendre que ça existe dans le monde entre femmes lesbiennes, OK, ça peut être deux femmes lesbiennes qui vivent ensemble puis qui ont deux enfants. Ils peuvent se séparer, ils peuvent s'en aller avec une autre lesbienne, puis sont rendus avec 3 enfants. Donc, ça existe aussi, OK? Je peux pas en parler beaucoup, mais ce que je fais, c'est que je fais au moins ouvrir la conscience, je fais au moins ouvrir la porte de qu'est-ce qui existe, OK? Pour certaines personnes, ça peut dire 10 ans pas trop à la fois, là, 10 ans pas trop à la fois, à cause que, mais je comprends, je suis capable de comprendre, OK? On prend une grande respiration, puis on dit, on n'arrive pas chez des personnes âgées avec, en face à face, le gros French kiss en lesbienne, puis on fait pas ça, OK? Fais ça chez toi, viens pas faire ça chez moi, ça va me rendre malade, OK? Dans l'exemple, OK? Admettons, puis ça, faut que tu le dises, puis il faut prendre conscience que tu le dises, OK? Si tu as une vie, dans l'exemple, admettons, moi, si j'avais une fille, OK? Je vais l'appeler Déby. Donc, admettons, moi, j'ai une fille, OK? Dans l'exemple, j'ai une fille c'est une histoire de cas, c'est pas vrai, j'ai pas de fille, OK? Mais dans l'histoire de cas, j'ai une fille qui s'appelle Déby, que j'ai eue à 23 ans, que j'ai eue avec un homme mongolien, OK? L'homme mongolien, il s'appelle Nyong'ye. Nyong'ye, avec Nyong'ye, j'ai eu une fille qui s'appelle Déby. OK? Déby, elle a 30 ans, puis elle est bisexuelle. Dans l'histoire, c'est pas vrai, là. C'est une histoire, ça. OK? Donc, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, moi, j'appelle Déby. Déby, elle me l'a dit. Ça fait longtemps que Déby, elle me dit, maman, j'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Bon. C'est pas un débat sur l'homosexualité, puis l'hétérosexualité, puis c'est quoi ta vie de lesbienne. Sauf que ce que je suggère, c'est quand même, c'est repousse-la pas, OK? Je veux pas que la repousser. Puis moi, je n'ai pas suivi le cours de la sexualité, je l'ai pas suivi. Bon, il y a quelque chose qui vient de tomber, là, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, ce que je veux dire, que dans l'histoire, comme ça, moi, je vais y dire, par exemple, à ma fille Déby, quand tu viens avec ton ami, dis que c'est ton ami, mais embrassez-vous pas devant moi, OK? Je veux pas que tu t'embrasses devant moi. Moi, je veux pas voir ça, OK? Je veux vraiment pas voir ça. Ça m'intéresse, ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de peine, OK? Parce que moi, dans mes valeurs, il y a un détournement, ou dans ça, il y a un détournement, où il y a un malaise pour moi, et moi, j'aime pas ça, OK? Donc, je peux accepter que tu arrives avec ta copine, mais il n'y a pas de bisous devant moi. S'il te plaît, je veux vraiment que tu respectes ça. Puis si elle a des enfants, admettons, elle a des enfants, OK? Peu importe comment sont nés, de qui est l'homme là de ces enfants-là, OK, peu importe. Si elle a des enfants, donc vous formez une famille, vous êtes 2 femmes, OK, puis elle a, admettons, 3 enfants dans l'exemple, pas moi, là, OK, je suis pas aux femmes, moi. OK, donc là, la grand-mère a dit, elle va le dire, OK? Déby, embrasse pas ta conjointe devant moi, ça me blesse beaucoup. Puis je veux pas voir non plus de sensualité, d'homosexualité ou de lesbianisme dans ma maison. Puis je te demande aussi par respect de pas le faire en société, OK? Je veux pas que tu fasses ça. Je veux vraiment que ça soit fait chez toi. Puis hétéro aussi, il y a des gens hétéros aussi. Il y a des personnes pour qui, là, il y a un certain taponnage sexuel, même si c'est hétéro, qui est inacceptable, OK? Là, si quelqu'un fait ça, tu dis, ne juge pas tout de suite. Elle a peut-être été droguée, OK? Elle vient de ça, elle est dans un avion, là.
Elle est dans un avion, la barmaid, elle vient de la droguer, OK? Ou elle est dans un bar, là, elle vient d'être droguée dans un bar. Juge-la pas. Juge jamais quelqu'un qui est dans un bar, OK? C'est là qu'on dit la job du barmaid dans le bar, selon la job que tu fais, t'es complice. Surtout quand la police arrive 2 minutes après, t'es complice. Son complice. Et la barmaid, et le doorman, et la police, et qui paye ça? Habituellement, là, quand tu te fais piéger comme ça dans un bar, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est pas une jalousie de même, là, puis rien que pour le fun. Sauf s'il y a un commerce qu'on appelle d'Instagram. Là, s'il y a un commerce d'Instagram, habituellement, là, s'il y a un commerce d'Instagram, c'est quelqu'un qui te connaît puis qui a une raison. OK? On sait qu'il y a eu une popularité. Là. Il y en a une popularité. Là. Ils vont reconnaître un gauchère, elle est tout petite, puis elle est assez dynamique. Ça peut faire une belle petite marionnette. OK? Ça peut faire une belle petite marionnette. Fait que là, tu vas aller questionner. C'est sûr que ça vient de quelqu'un qui me connaît très bien. C'est pas quelqu'un de même en passant, c'est quelqu'un qui me connaît très bien qui a fait la petite marionnette. Puis ça se fabrique, ça, la petite marionnette. Es-tu prête, ta marionnette? Pas tout à fait. Elle n'est pas tout à fait prête, la marionnette, OK? Parce que là... Donc, je vais continuer. Je suis infirmière. C'est tenu criminel. OK? La manipulation de quelqu'un. Puis surtout, si tu m'as manipulé, tu t'as fait accroire à une histoire d'amour pour modeler, préparer une marionnette, c'est criminel. Tu t'en vas en prison à perpétuité. Il est fort possible qu'il y ait d'autres accusations aussi sur la personne, là. Admettons, je vais donner un exemple, là, je vais donner un vrai nom. Admettons Serge Dionne, OK, de Porte et Fenêtres Nos Cras, qui a été mon compagnon de vie, avec qui j'ai vécu à Montréal, avec ses 2 filles, Maude et Emmanuelle, OK, que j'ai vécu là, mais que j'avais ma maison quand même, OK, je me suis protégée, j'ai pas vendu ma maison, je me suis protégée, j'ai gardé ma maison. Dans l'exemple, j'accuse pas Serge Dionne, c'est pas ça que je dis là, OK, sauf dans l'exemple, admettons, Serge, il avouerait à la police, dire, moi, Chantal Roberge, j'avoue, là, c'était juste une marionnette, je suis propriétaire d'un Instagram, puis ça fait 20 ans que je la manipule. Je la connaissais avant de sortir avec, puis elle m'a été présentée par Yann Tétrault, ça c'est vrai, là. Elle m'a été présentée par Yann Tétrault, le père de Gabriel, et Jean-Sébastien Tétrault, les 2 fils à Brigitte Pelletier de Québec. Tu connais-tu les Gauvin, toi, Brigitte? Au cas où, tu sais, si tu connais les Gauvin, vu que tu es de Québec, tu connais-tu Michel Gauvin, Jean-François Gauvin? Donc, c'est Yann Tétrault qui m'a présenté Serge Dionne. Dans l'histoire, rien que parce que je nomme des vrais noms, là, mais il faut que tu ailles les questionner aux autres, OK? Il faut vraiment que tu ailles les questionner. Donc, après coup, Yann Tétrault, c'est un propriétaire d'une compagnie de... C'est copy.com, son nom de compagnie, OK? Puis Brigitte Pelletier, c'est une vendeuse, c'est une fille qui me dit, je pense qu'elle avait un bac en administration, elle a un bac en administration en vente, puis elle fait des gros costes de vente assez pour avoir, il faut que tu vendes beaucoup quand même, là, faut vendre beaucoup, là, pour payer une maison, comme Michel Gauvin, il faut que tu en vendes en crise du stock, payer une maison, un chalet, un chac, t'es bon vendeur. Ben, je te félicite si t'es bon vendeur à ce point-là, Michel. T'as du talent de vente. Tu fais vraiment, là, pour être capable de te payer une belle maison comme ça à Beauport, un beau chalet sur le bord d'un lac, puis un chac dans une ZEC que t'as gagné, puis construire tout ça, puis tout ce que tu payes, tu es capable de payer, ben, tu es vraiment très, très bon vendeur. Si ça va pas bien financièrement, là, viens voir Chantal. Si ça va pas bien financièrement, viens me voir, je t'assure, OK? Fait que salut!